Repousser les barrières de l'extrémisme violent par la promotion du vivre ensemble dans un contexte social où l'insécurité plane à cause des tentatives terroristes et autres enjeux politiques dans la sous-région ouest africaine, toute initiative qui peut renforcer la cohésion de ces sociétés est à encourager. Il ne peut rien avoir, il ne peut pas avoir un développement durable sans la cohésion sociale. Il faut la paix, notamment au niveau de nos sociétés, pour que le développement, n'est-ce pas, puisse s'enclencher. Sans cette cohésion, il n'y a pas de développement. Donc il faudrait nécessairement une entente et que toutes les parties qui sont impliquées dans le développement à la base, n'est-ce pas, que ce soit les pouvoirs publics, la société civile, les journalistes, bien entendu, qui ont un rôle important à jouer dans le cadre du thème de cette rencontre-ci, puissent parler le même langage. Le quatrième pouvoir prend place et va mettre en œuvre des dynamiques afin de rééduquer la société à sa survie, sa paix et son évolution harmonieuse pour la postérité. Les hommes de la presse, quand les journalistes commencent à s'intéresser à l'extrémisme violent, mais pas seulement sous l'angle d'aller faire un reportage quand l'incident est arrivé, mais plutôt pour conduire la réflexion, je pense que cela donne de l'espoir à la communauté. Ces journalistes peuvent y contribuer de la plus belle des manières par le réseau des journalistes pour la cohésion sociale et le développement durable qui vient de naître. En dépit des nombreuses initiatives gouvernementales dans le domaine de la protection sociale, la misère continue de sévir dans certaines contrées. Un sort que l'ONG Nous des Serwa veut conjurer en offrant depuis quelques années une série de formations gratuites aux personnes vulnérables en vue de leur autonomisation. Nous avons formé au total plus de 1600 bénéficiaires et délivré à ce titre plus de 1600 attestations gratuites avec en moyenne 100 participants par édition organisée. Et plus précisément, en cette année 2023 qui s'achève, 871 bénéficiaires ont reçu leur parchemin pour le compte de ces formations entrepreneuriales gratuites de l'ONG Nous des Serwa. Les résultats ainsi présentés sont les fruits des efforts joints des membres de l'organisation et surtout de son président, répondant au nom de M. Tokpano Alphonse. Les actions de l'ONG Nous des Serwa sont également visibles sur le plan environnemental et sanitaire. C'est ainsi que les écoles primaires publiques de Laké et Akpamé, qui sont des centres en besoin d'arbres pour le bonheur des apprenants, ont reçu gratuitement des plants mis en terre à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de l'arbre en date du 1er juin 2023. Et parlant de la campagne du don de sang, 3 différentes activités mises en œuvre respectivement dans les mois de janvier, juin et octobre 2023 ont permis de recueillir une centaine de poches de sang en collaboration avec l'Agence nationale de la transfusion sanguine. En action sur fonds propres depuis sa création, l'ONG Nous des Serwa en appelle aux bonnes volontés afin de propager ses actions dans les contrées du Bénin. Le journalisme, c'est un métier passionnant. Ça vous ouvre des portes que vous ignorez. Ça vous met en contact avec des gens que vous ne soupçonnez pas. Vous avez la chance de dire, de faire ce que le commun des citoyens, de vos semblables, ne peuvent pas faire. Et pour ça, vous devez respecter les normes de cette profession-là. Je ris beaucoup, c'est vrai. Il arrive des moments où ça devient une arme pour déstabiliser son vis-à-vis quand vous êtes sur un plateau de télévision. Ce qui peut choquer, vous le dites avec un brin de sourire, ça désarçonne et la personne vous répond, même ce que vous lui dites n'était pas de son goût. Ce qui fait Mme Annick Ballet, c'est que j'ai des principes. Et sur ça, je suis vraiment rigide sur mes principes. Et ce sont ces principes qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Ce sont des principes édictés peut-être par l'éducation que j'ai reçue, par la formation que j'ai reçue et par l'environnement dans lequel j'évolue. Donc, je crois que ce sont des paramètres dont je ne peux vraiment pas me départir.
l'émission sur la révision de la Constitution. Parce que j'avais des positions sur le plateau qui étaient diamétralement opposées et il fallait les concilier et montrer une sorte d'autorité sur le plateau. L'autre entretien aussi qui m'aura marqué, c'était avec Thibaut Edgerey. C'est une bête, ce monsieur. Alors là, j'étais très jeune et la première fois que j'ai reçu une forte personnalité sur le plateau, c'était Albert Thibaut Edgerey et il fallait le canaliser. Ce sont des instants qu'on n'oublie pas. J'aime faire, c'est écouter de la musique et lire. Pour l'instant, je n'ai que ça. J'écoute beaucoup de musique. Avant, j'allais danser. J'adore danser, mais maintenant, je ne peux plus. Quand je rentre, je suis fatiguée. Mais j'écoute de la musique. Et quand je veux écouter de la musique à la maison, je l'écoute à fond. Cette formation est une recommandation du dernier colloque international des régulateurs de médias de la région ouest africaine à Cotonou. Elle est aussi une réponse de la HAC aux doléances d'hommes des médias officiant dans des zones menacées par le terrorisme au Bénin. Le problème d'insécurité qui règne de plus en plus dans la sous-région en général et au Bénin en particulier appelle les professionnels des médias à avoir certaines aptitudes dans le traitement et la diffusion de l'information. Voilà pourquoi ce séminaire organisé en 2 ateliers porte sur le traitement et la diffusion des informations en période d'insécurité et sur le rôle et la responsabilité du journaliste dans un état de droit. Notre souhait est que les journalistes sortent aguerris après ces jours pour donner des informations de qualité, traitées avec professionnalisme et soient aussi soucieux de leur rôle et responsabilité au sein de la société béninoise. Je voudrais saluer cette initiative de renforcement de capacité des professionnels des médias sur des thématiques aussi sensibles que l'information sécuritaire, car elle est en parfaite adéquation avec la vision de notre gouvernement. Le Fonds canadien d'initiative locale appuie la HAC dans l'organisation de ce séminaire dont le premier acte a eu lieu à Parakou en janvier dernier. Cinq jours pour favoriser le brassage entre les Béninois et les étrangers venus de part et d'autre pour participer au marathon de Cotonou édition 2024. Les amoureux du sport n'auront pas que les efforts physiques à célébrer. Ici, au village du marathon, c'est un programme bien achalandé pour accueillir les participants. Nous attendons environ 1200 personnes, toutes compétitions confondues, et une vingtaine de nationalités. Le marathon Vive Best de Cotonou qui démarre le dimanche sur l'esplanade de l'Amazone. Donc ce village, c'est là où ils viennent retirer leur dossard. Mais pas que, puisque nous avons une vingtaine de nationalités, des gens venus de l'étranger. Le village a aussi l'occasion de leur présenter notre culture, aussi bien notre gastronomie, mais aussi nos danses et nos artistes. Aujourd'hui, jusqu'au dimanche, le village va s'animer de 9h jusqu'à 0h. Chaque jour, je vous le rappelle, on aura déjà pour cette édition un Kenyan qui viendra courir à Cotonou. L'engagement de la commune à accompagner cet événement sportif international inscrit au calendrier annuel de la Fédération béninoise d'athlétisme est renouvelé. Cette activité qui allie sport, santé, culture, tourisme, environnement et bien-être. Le soutien du gouvernement béninois à travers le ministère du Sport n'est pas à marchander pour la réussite du marathon de Cotonou. Nous allons travailler main dans la main de telle sorte que ce marathon, à l'instar du marathon de New York, de Paris, de Berlin, en tout cas les grandes villes ont leur marathon, que notre marathon, le marathon de la ville de Cotonou puisse attirer les plus grands marathoniens du monde. C'est possible si nous travaillons. Cette belle initiative, qui est à sa 3e édition, est à l'actif de l'organisation non gouvernementale Be the Best. Le papayer, son nom scientifique, Carica papaya. C'est une plante d'origine Amérique tropicale. Sa culture très répandue au Bénin se fait partout, notamment dans les régions du sud.
Le papayer est surtout connu pour ses fruits, mais aux allures du palmier, toutes les parties de cette plante peuvent être utilisées. C'est le cas des feuilles de papayer, très utiles pour la santé. Quand vous prenez, vous triturez les feuilles du papayer et vous triturez bien un verre bambou le matin, en même temps, quand ça corrige la goutte épaisse, c'est-à-dire le paludisme, ça règle encore les problèmes du côlon. Ça nettoie les déchets du côlon. Cueillir ces feuilles, les nettoyer, les faire sécher à froid. Et quand tu finis de préparer la sauce, tu raches dedans. Tu raches ces feuilles dedans. Ou bien, on peut faire la salade des feuilles de papaye. Mais ça, c'est les feuilles jeunes, pousses. Comprends, parce que ça, c'est masticable. On peut mastiquer ça. Les feuilles de papaye, c'est une boîte à pharmacie tout court. Quelles que soient les variétés du papayer, toutes les vertus attribuées à ces feuilles sont scientifiquement prouvées. Au laboratoire de pharmacologie, biochimie Eleonore Yaila Dekan de l'université d'Abomey-Calavi, Dr Agbodjanto Eric confirme les usages qui peuvent être faits des feuilles du papayer sans courir de risques. Ça a été prouvé ici que ça a des propriétés anti-inflammatoires et donc ça permet de soulager ceux qui ont les problèmes de l'inflammation, des voies respiratoires comme la toux, le rhume. Et donc, on a aussi prouvé ici que ces feuilles de Carica papaya sont douées de propriétés antioxydantes. Les feuilles de papayer, jeunes ou sèches, sont de réels remèdes pour la santé, mais ne peuvent être conseillées à tous. Ça peut être dangereux pour certaines personnes, en l'occurrence les femmes enceintes, parce que la papaïne dont j'ai parlé tout à l'heure, ça risque d'interférer dans le processus de contraction utérine chez les femmes enceintes. Mais également pour certaines personnes qui ont développé une certaine allergie connue pour la consommation de Carica papaya, il est aussi déconseillé de consommer cela. Et aussi ceux qui ont des problèmes de fertilité, parce que ces composés chimiques ou phytochimiques peuvent interférer avec certaines hormones et donc ça peut être défavorable à leur fertilité. En usage interne, sous forme de tisane, de décoction, de jus ou en usage externe, sous forme de cataplasme ou de pâte à appliquer, tout traitement à base de feuilles de papayer nécessite toujours l'avis d'un spécialiste afin d'éviter tout risque d'interaction avec d'autres médicaments, de surdosage ou d'allergie. Le jour de la Sainte-Valentin, il faut se voir, il faut payer de cadeaux à son petit ami, quelque chose du genre. C'est pas forcément ça, ou bien on doit faire l'amour, ou bien quelque chose du genre. C'est pas forcément ça, je pense. Je pense pas que nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous devons trop nous soucier de la Saint-Valentin ou bien dire que nous allons forcément offrir des cadeaux. Bon, à ceux qui disent qu'ils ont de copains ou copines, à nos copains ou à nos copines, forcément non. C'est comme des souvenirs entre les amoureux, c'est ce que je veux dire. On peut fêter la Saint-Valentin entre les frères aussi, puisqu'ils ont dit que la Saint-Valentin c'est une fête d'amour en fait. Donc il y a différents types d'amour. Il faut avoir une attention particulière donc, à tout ce qu'il y a autour de soi. Donc il faut inclure dans la célébration pour ma part de 14 février tout ce qui est lié donc, à l'amour. L'amour avec grand A. La pratique de la Saint-Valentin par la jeunesse aujourd'hui constitue des faits qui conduisent vers la débauche. Nous constatons également des gens qui s'habillent en rouge, comme si ils sont sur d'autres planètes. Il faut jouer, et vous avez joué. Continuez toujours par jouer, et vous gagnerez toujours. Crois seulement, jouer, à toi de briller, à toi de gagner, un jour la chance te sourira. La Loterie nationale du Bénin fait des heureux gagnants en ce début du mois de février 2024. Ils ont joué et ils ont gagné. 11 au total, ils se partagent ce 9 février la cagnotte chiffrée à plus de 46 millions de francs CFA. Dans leur rang, des agents retraités fidèles parieurs de la LNB, mais aussi bien d'autres profils. Ménagères, ingénieurs en énergie électrique, médecins, revendeurs,
techniciens analystes, conducteurs de véhicules administratifs s'y retrouvent. Leur mérite, avoir parié sur les chevaux gagnants du jeu du pari mutuel urbain. C'est une première expérience pour certains. C'est mon père qui joue le jeu en fait. Il a l'habitude de jouer mais ça ne donnait pas en fait. Pour une première fois, il a pu jouer et puis ça a donné. Moi, je n'avais pas l'habitude de jouer. C'est mon frère qui jouait. Mais la dernière fois, il n'avait pas assez d'argent pour jouer. Il avait fait le jeu, il a choisi certains et il a laissé certains. Donc, ce qu'il avait laissé là, moi j'ai pris et j'ai tenté ma chance. Coup d'essai, coup de maître, dira-t-on. À côté de ceux-ci s'illustrent les vétérans au PME. C'est ma passion en fait. Je n'ai pas d'autre passion que le PME. Bon, depuis un certain temps, on s'est mis ensemble avec quelques amis. Avant, on jouait séparément. Mais on a vu en fait que si on se rassemblait, on a souvent le jeu. Donc on a décidé de se mettre ensemble et jouer. Et Dieu merci, ça fait la deuxième fois en 2 mois. Ça a pris. Et on espère gagner encore plus. Je dis prochainement c'est le retour. Vous aussi, vous pouvez devenir millionnaire grâce à une mise minimale de 200 francs CFA au PMU. Il porte sur un concours de chevaux. Le défi consiste à déterminer les premiers chevaux à l'arrivée d'une course. Rendez-vous dans tous les centres de jeu de la Loterie nationale du Bénin. Communiqué de presse de l'État-major général. Exercice conjoint de sécurisation en zone urbaine. En vue d'une meilleure appropriation des procédures de sécurisation en zone urbaine, un exercice conjoint des forces de défense et de sécurité aura lieu le jeudi 15 février 2024 dans l'arrondissement de Godomé, plus précisément dans le quartier Togbendaro. Cet exercice de simulation d'enlèvement et de prise d'otages civils dans un bâtiment public permettra aux membres du haut commandement des forces de défense et de sécurité d'évaluer les délais de réaction et la synergie d'action entre les différentes unités d'intervention. L'exercice sera co-supervisé par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale et le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique. Les populations riveraines sont appelées à la quiétude et à vaquer à leurs occupations quotidiennes en toute tranquillité. Elles sont cependant invitées à se faire consulter gratuitement par des médecins militaires à l'ancien hôpital Saint-Luc de Togbendaro en médecine générale, ophtalmologie, dermatologie et ORL. L'association Action Solidarité Partage prône l'entraide mutuelle entre membres. Fidèle à ses idéaux, elle soutient cette année encore, à l'occasion de sa 16e Assemblée Générale, plus de 350 orphelins dans le Mono. Tout au long de l'année, les membres ASP se cotisent de l'argent. En fin d'année ou en début d'année, ASP organise des séances de dons à travers des orphelins, des enfants déshérités, des veufs. Je peux vous dire que c'est des dons qui peuvent tenir ces centres-là pendant 4 à 6 mois. Tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin rend heureux les membres de l'ASP. Chaque action que nous entreprenons, chaque sourire que nous suscitons chez ces jeunes âmes témoigne de notre humanité et de notre engagement envers les plus vulnérables que sont ces enfants. La présente sortie de notre association, ici à Grand Popo même, en dehors de discuter des aspects administratifs et stratégiques. Le don
constitué de vivres, d'habits et de chaussures, est appuyé d'enveloppes financières. Il est destiné aux orphelinats de Komé, Koyogbe, Atimé et Grand Popo. C'est vraiment formidable ce que fait M. Clovis. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu Tout-Puissant vous rende au centuple tout ce que vous faites pour les enfants depuis près d'une vingtaine d'années. L'association Action, Solidarité, Partage compte augmenter sa capacité financière pour mieux servir orphelins, personnes déshéritées et veuves. Les bénéficiaires ont manifesté leur joie à travers plusieurs tableaux artistiques. Il n'y a pas de Saint-Valentin chez moi, par exemple. Tous les jours, c'est un jour de Saint-Valentin. La Saint-Valentin, vue autrement, comme le sieur Silas. Elles sont nombreuses, les personnes entre deux âges qui voient d'un autre œil averti. Le 14 février, sacré Saint-Valentin est consacré fête des amoureux ou fête de l'amour. De cet espace privé à l'espace public, l'on s'interroge. La fête de Saint-Valentin, ça se manifeste comment? Si vraiment tu as de l'amour, tu te manifestes en faisant certains cadeaux, mais on ne peut pas dire que c'est 14 février qu'on va fêter l'amour. L'amour, c'est infini, c'est pour toujours. Le 14 février, c'est dédié en général pour les couples qui s'aiment vraiment. Parce qu'il y a dans les couples, il n'y a pas d'harmonie, il y a des couples qui ne s'entendent pas, c'est pas évident. Mais les couples qui s'aiment, la fête du 14 février, c'est dédié principalement pour les amoureux, tout simplement. Peut-on dire fête de l'amour? Parce que moi, je vois actuellement qu'il n'y a plus l'amour. C'est l'amour de l'argent que les jeunes maintenant vivent. Si toi, tu es femme, tu as de l'argent, l'homme s'accroche à toi pour te bouffer ton argent. Alors qu'avant, quand on s'aime pour le meilleur et pour le pire. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Quand l'argent finit, l'amour aussi finit. Saint-Valentin, selon moi, c'est pas un jour où il faut forcément fêter. Parce que quand tu aimes ta femme, il ne faut pas forcément le jour-là pour lui prouver que tu l'aimes, pour lui témoigner que tu l'aimes, ou pour lui donner quelque chose de spécial. Que faut-il faire alors pour jouir de l'amour et se réjouir de la fête de l'amour? Les jeunes d'aujourd'hui, avec 14 février, c'est pour aller chercher des fleurs, des parfums, des pagnes, des robes, pour dire bon, qu'on va fêter, on offre. Mais ce n'est pas là l'amour. L'amour se manifeste dans le cœur. Mais ce jour-là, tu dois lui témoigner encore de plus, c'est-à-dire la faire sortir ou lui donner quelque chose. C'est une sorte de renouer ou d'améliorer ton style de témoignage d'amour envers elle. Que la jeunesse, quand même, on prenne le 14 février comme une journée vraiment d'amour réel, quoi. Que ça ne soit pas un amour de face, en fait, et que vous faites 14 février et puis c'est fini. Que ce soit un amour éternel, je veux dire. Le conseil que j'aurais à donner aux jeunes couples actuels, c'est de s'aimer du fond du cœur, de ne pas regarder le matériel. On s'aime 2-3 jours, on fait le mariage, le soir du mariage, on se divorce. C'est pas ça. Quand on rentre en couple, il faut prouver à sa moitié qu'on l'aime. Il faut cultiver l'amour. Il faut témoigner au quotidien afin que l'amour soit un pain quotidien du matin au soir. Il est dit, ne faites pas la guerre, faites l'amour, à la fête de l'amour, qui doit se célébrer tous les jours, pas seulement le 14 février, à la Saint-Valentin. Le ministère s'appelle la puissance de la résurrection, mais de manière globale, on l'appelle Auto, qui signifie automatiquement. La mission du ministère en l'année 2023 a été celle d'organiser des grandes campagnes d'évangélisation qui rassemblaient des milliers de personnes dans plusieurs zones et dans plusieurs départements et villes dans la nation. Nous avons également puissamment travaillé dans le domaine social en 2023. Nous avons octroyé des bourses pour aller fréquenter à l'étranger à des centaines d'enfants au niveau des ministères et dans les orphelinats. Nous avons visité des prisons et nous avons particulièrement touché les veuves. Chaque mois de l'année de 2023, nous avons visité les veuves. Nous avons bâti des salles de prière, nous avons bâti des maisons de hôtes
en 2023 et nous avons ouvert plusieurs églises dans le territoire national et à l'international également. En 2024, nous tenons d'abord à aller dans la même lancée des croisades d'évangélisation, qui est la mission qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus dans le livre de Matthieu 28 à partir du verset 19 à 20. Nous avons également la mission de former des jeunes leaders au niveau de nous, des jeunes entrepreneurs, non seulement qui connaissent Dieu, mais qui marchent dans la crainte de Dieu. Des jeunes qui vont influencer la société de par des principes de la sainteté et de la sanctification et des principes et des codes spirituels bibliques, mais qui vont leader dans la nation. Nous avons un objectif de former 1000 jeunes comme ça dans tous les domaines cette année. Nous comptons construire des forages dans des villages. Nous avons des hôpitaux qui nous ont sollicité pour des toilettes. C'est également des trucs que nous allons accomplir cette année. Je reste persuadée que ces 2 jours vont vous permettre de mieux élaborer vos documents et surtout de vous référer à des personnes ressources en cas d'urgence de santé au Bénin, parce qu'on vous a montré l'arsenal en place, son niveau de fonctionnement et sa capacité à répondre aujourd'hui aux exigences du règlement sanitaire international. Globalement, au-delà du projet REDI, c'est tout ce qui a été fait dans la riposte face à la pandémie de Covid-19 nous permet aujourd'hui, avec un regard rétrospectif, de voir quand même que notre pays est beaucoup plus résilient en cas d'épidémie, en cas de crise sanitaire. Nous avons suivi au total 6 communications riches en enseignement et en information sur la gestion des urgences de santé publique. Je voudrais exhorter mes consoeurs, mes confrères à faire en sorte que, une fois arrivés dans vos rédactions respectives, vous puissiez judicieusement exploiter les informations et les enseignements spécifiques que nous avons reçus ici, de telle enseigne que quelqu'un, un journaliste qui aborde la question de la gestion des urgences en santé publique, puisse savoir ce qu'il a à dire, à quelle source s'adresser pour avoir les vraies informations, comment conduire son émission pour toucher la cible qu'il vise. Le développement de la commune de Zagnanado est au cœur de cette rencontre. Une rencontre aux allures de séance de réflexion pour prendre la mesure des défis à relever durant l'année 2024. Vous le savez bien, nous avons beaucoup de problèmes ici dans la commune de Zagnanado. Le problème de la transhumance, le problème de lotissement, le problème de développement à la base, le chômage des jeunes. Au regard de ces défis, le leader politique Isidore Mwedo réunit ici les cadres, élus locaux et communaux, tous fils et filles de Zagnanado, dans une parfaite communion d'esprit pour penser les maux de leur localité. Zagnanado, la commune mère du pays Agoni, est laissée pour compte. Zagnanado est déchirée. Zagnanado est défigurée pour dire, n'est-ce pas, à nos jours, qu'il faut l'union. L'union. Tout le monde peut être de divers horizons, mais qu'on s'entende, n'est-ce pas, quand il s'agit du développement de la commune. Comme vous le constatez, nous sommes tous dans la vision du chef de l'État, son Excellence Patrice Athanas Guillaume, et que chaque commune doit se développer. Et quand on parle du développement d'une commune, c'est d'abord les élus locaux, puisque les élus locaux sont rattachés directement aux ménages, aux problèmes liés à chaque foyer, à chaque ménage. Donc déjà que nous sommes imprégnés de la situation de notre commune, nous devons mettre en œuvre tout pour que notre commune connaisse un développement. Donc nous avons profité pour faire un peu la revue de tout ce que nous avons comme problème au niveau de la commune de Zagnanado et quels sont les moyens, la méthodologie, les stratégies
que nous devons mettre en œuvre en conjuguant les efforts avec tout le monde pour que le développement donc, de la commune de Zenando soit une réalité. Au-delà d'une rencontre festive, c'est plutôt une mobilisation de la troupe, un appel à la communion et au rassemblement de tous les enfants de la commune pour faire du développement une réalité à Zanyalando.